Donc, quand vous résolvez ça, toujours faire un arbre. On commence par l'arbre de Federer. Qu'est-ce qu'on sait sur Federer? Qu'il gagne 80% du temps. Donc, il va de soi que Federer perd 20% du temps. Ensuite, on a Nadal qui va venir jouer. On a deux matchs ce soir. Nadal gagne ou Nadal perd. Il gagne 90% du temps, donc il perd 10% du temps. Ça va de soi. La somme doit toujours valoir 1 ici. Si vous n'avez pas 1, c'est qu'il y a une faute. Donc 0,9, 90% du temps il gagne, 10% il perd. Alors quelles sont toutes les possibilités? Soit ils gagnent tous les deux, soit le premier gagne, le deuxième ne gagne pas. Federer ne gagne pas et Nadal gagnera. Federer ne gagne pas et Nadal ne gagne pas. Ceci, c'est ce qu'on appelle la catégorie d'événements. Alors, petit a, on nous demande quelle est la probabilité qu'ils gagnent tous les deux leur match. Alors, qu'ils gagnent tous les deux leur match, c'est cette possibilité-ci. Il n'y en a pas d'autre. Donc, premièrement, Federer gagne. Deuxièmement, Nadal gagne. Alors, comment on résout ça? On va dire qu'on avance horizontalement. On avance comme ceci. C'est ce qu'on appellera la loi du produit. La loi du produit, c'est donc un fois. Et en français, ça correspondra à un et. C'est Federer qui gagne et Nadal qui gagne. Donc, la probabilité qu'il gagne et que l'autre gagne aussi, c'est 0,8 multiplié par 0,9. Alors 8 fois 9, 72, donc 0,72. Donc, il y a 72% de chance que Federer gagne son match et que Nadal gagne son match ce soir-là aussi. Petit b, on demande quelle est la probabilité qu'au moins un des deux joueurs qui gagne le match. Au moins un des deux joueurs, ça veut dire quoi? Au moins un match de gagner. Donc ça veut dire que ça peut être un match ou ça peut être les deux matchs. Donc en fait, on est dans ce cas-ci. Là, ça marche. Là, ça marche aussi, parce qu'il y a un match de gagner. Ici, il y a aussi un match de gagner. Là, non. Là, ça marche pas. Donc c'est ceci, ou ceci, ou ceci. Donc on est dans quelque chose de plutôt vertical. Et quand on est dans quelque chose de vertical, on va parler de la loi de la somme. La loi de la somme, c'est un plus. C'est un plus, et ça correspond en fait à un ou. C'est ceci, ou ceci, ou cela. Donc, c'est la probabilité d'avoir G et G, ou la probabilité d'avoir G et G barré, ou la probabilité d'avoir G barré et G. Alors les ou, comme je l'ai dit, c'est la loi du produit, c'est la loi de la somme, pardon, c'est la loi de la somme, c'est un plus, donc les ou sont des plus. Donc, gagner, gagner, 0,8 fois 0,9. Gagner, pas gagner, 0,8 fois 0,1. Pas gagner, gagner, 0,2 fois 0,9. Donc, 0,8 fois 0,9, 0,72, plus 0,08, plus 0,18. Alors on peut additionner tout ça. On a donc 98% de chance. 0,98, donc 98% de chance qu'il y a au moins Nadal ou Federer qui va gagner ce soir. Ça, c'est une méthode qui est assez longue. On peut résoudre ce petit b
par une méthode plus courte qu'on appelle les événements contraires. Les événements contraires. Qu'est-ce qui est en fait le contraire de gagner au moins un match? Le contraire, c'est de rien gagner du tout. Donc en fait, ce qui est plus facile, c'est de dire ça va être toutes les possibilités, moins juste celle-ci, où ils perdent chacun leur match. Donc ça va être de dire 1 moins la probabilité de ne pas gagner et pas gagner. Ce qui nous fera 1 moins 0,2 fois 0,1. Donc 1 moins 0,02, ce qui fait 0,98. Donc 98%. Donc c'est une méthode plus rapide par les événements contraires. Il gagne, soit il ne gagne pas. Il gagne 80% du temps et il perd 20% du temps. Ensuite, il va faire une deuxième partie. Soit il gagne, soit il ne gagne pas. Alors ça ne change pas, Federer reste le même joueur. Ce sont des événements indépendants. Ensuite, il va faire une troisième partie. Soit il gagne, soit il ne gagne pas. 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 Mais ça restera toujours 80% du temps il gagne et 20% du temps il perd. Alors on va écrire la catégorie d'événements, donc toutes les possibilités. Soit il gagne et il gagne, donc gagne ces trois parties. Ou bien gagne, gagne, gagne pas. Gagne, gagne pas, gagne. Gagne, gagne pas, gagne pas. Gagne pas, gagne, gagne. Gagne pas, gagne, gagne pas. Gagne pas, gagne pas, gagne. Et gagne pas, gagne pas, gagne pas. Voici donc notre catégorie d'événements. Tous les événements possibles. Alors, on nous demandait en petit a, quelle est la probabilité qu'il gagne les 3 matchs. On est bien dans une loi du produit. Donc c'est le et en français, c'est gagner et gagner et gagner. On est dans quelque chose d'horizontal. C'est donc le fois. Donc quelle est la probabilité de gagner et gagner et gagner? Ce sera 0,8 fois 0,8 fois 0,8. Donc on peut écrire 0,8 au cube. Ce qui nous fera 0,51, on va arrondir, 0,51. Donc en fait, on a 51% de chance qu'il gagne les 3 matchs qui vont venir. Petit b, on demande quelle est la probabilité que Federer gagne au moins une des 3 parties. Dans ce cas-ci, d'accord. Il en gagne au moins une, il en gagne au moins une, il en gagne au moins une, etc. Il n'y a que ici, en fait, où il ne gagne pas du tout. Donc, en fait, on est bien dans une loi de la somme. On est dans quelque chose de vertical. C'est un ou, on dira un plus, ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Si on additionne toutes ces possibilités ici,
c'est un peu long. Alors autant faire directement la méthode courte, mais je vous propose qu'on essaie de le faire pour bien voir que ça marche. Mais nous, on va utiliser la méthode courte par les événements contraires. Donc le plus rapide, c'est-à-dire que c'est toutes les possibilités moins celle-ci. Toutes les possibilités, c'est 100%, 100% c'est 1, moins la probabilité qu'il ne gagne pas, et gagne pas, et gagne pas. C'est-à-dire 1 moins 0,1 fois 0,02, pardon, 0,2 fois 0,2 fois 0,2, donc 1 moins 0,2 au cube. Ce qui nous fait bien 1 moins 0,08. Et donc en fait, on a 0,992. Donc on a 99,2% de chance qu'il gagne au moins un des deux matchs. Au moins une des trois parties. 99,2% de chance qu'il gagne au moins une des trois parties. Je vous propose d'additionner tout cet événement-ci avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là et avec celui-là, et de voir que vous allez bien avoir 99,2%. Voilà. Loi de la somme, loi du produit, événement indépendant. C'est une belle application où on voit déjà apparaître toutes les règles. Ceci est à connaître, donc je vous invite à revoir ça pour demain. Moi, pour ma part, j'adore le tennis et je vais me faire une petite partie ce soir. Voilà. Donc, bon travail.